Alors, prends place, installe-toi, c'est du vide gratuit. Salut, c'est Fred de tipster du site guineafuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais passer à la loupe les matchs de Serie A, la 5e journée du mardi 21 au jeudi 23. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être alerté de toutes les prochaines vidéos et des messages que je pourrais mettre dans la communauté, comme c'est souvent le cas. Par contre, attention, carton jaune. Donc là, c'est un petit peu limite dans la mesure où il y a 93 likes, mais il y a 1317 personnes qui ont vu cette vidéo à ce jour. C'est un petit peu trop léger, il y a encore un petit effort à faire. Si vous voulez voir les pronostics de la 6e journée, il va falloir faire un effort sur cette 5e. Donc commençons tout de suite, tout d'abord par voir les résultats. Alors je vais m'attarder uniquement là où je vous avais proposé des pronostics fermes à prendre. Et j'aimerais comprendre et voir qu'est-ce qui vous déplaît dans ces vidéos. Le match Lazio-Cagliari, ils ont fait 2-2. Je vous ai proposé le over. C'est un pari gagnant. Donc voilà. Pour ce qui est d'Hellas Vérone-Rome, donc là j'étais un petit peu surpris d'Hellas Vérone. Donc ils l'ont emporté 3-2. Rome a été pris un petit peu à froid. Malgré tout, on a quand même le over qui passe. Mais le 2 est perdant. Donc un pari gagnant, un pari perdant. Ça, c'est voilà. Mais Rome est un peu sorti de son match. Il y avait un peu d'agacement. Je pense qu'ils voulaient gagner le match avant de l'avoir joué, tout simplement. Et Las Vérone, tout à leur honneur, ils ont fait ce qu'il fallait faire. La Juve Milan, très bon match encore de Milan et très bon match aussi de la Juve. Je suis un peu plus rassuré, sauf que uniquement pour la première mi-temps, ils ont oublié de jouer la seconde mi-temps. Et Milan, quand c'est comme ça, il menait 1-0 la Juve, mais quand c'est comme ça, quand vous enfoncez pas le clou, la différence, l'adversaire reprend confiance. Et puis d'autant plus que Milan, il faut savoir qu'ils ne lâchent jamais rien jusqu'à la dernière minute. Ils ont réussi à égaliser, donc là c'est un pari remboursé. On a pour ce soir, ce lundi, dans l'autre vidéo, vous avez le pronostic Udinese-Napoli. Donc voilà, 2 paris gagnants, un pari perdant et un pari remboursé. Somme toute encore assez correct. Il n'y a pas de quoi ne pas mettre son petit like. Donc je compte sur vous sur les prochaines, sur cette vidéo. Donc la 5e journée, prenons tout de suite la liste. Donc le premier match est Bologne contre le Genoa. Bologne est 8e contre le Genoa 14e. Donc voilà, le face-à-face, bon, c'est pas trop mal côté Bologne. Bon, mis à part un gros coup d'arrêt 6-1 contre l'Inter. Bon, dans une saison où chaque équipe se prend un 3, un 4-0. Bon là, 6-1 c'est un petit peu lourd, il faut qu'ils réagissent. Le Genoa, 3 défaites et une victoire. C'est difficile de mettre du crédit sur cette équipe. Côté effectif, Bologne a 2 absents, rien de très grave, et le Genoa aussi 2 absents. Côté des stats, côté Bologne, ils ont remporté 2 victoires dans les 11 derniers matchs, donc ça fait un petit peu juste. Par contre, ils ont marqué une moyenne de 2 buts à domicile. Qui est du Genoa, dans les 4 derniers matchs, il y a eu plus 2,5 buts, et puis en moyenne ils concèdent 3 buts par match. Donc voyons voir les données. Les books nous donnent Bologne favori 1,95. L'alerte algo bizarrement me détecte le match nul et le 2. Je pense que Bologne serait quand même capable de bien faire. Bon, il faut savoir que ces deux équipes là ont plutôt un rendement de gagner, en fait, ça gagne ou ça perd. Ça sera plutôt un N, mais ce que je vois et ce qui me semble le plus safe sur ce match-là, c'est qu'il y aura beaucoup de buts, peut-être même un score 2-2. Donc je ne validerai uniquement le over, plus 2,5 buts, ce qui me semble bien. Voyons voir le match suivant, qui est l'Atalanta contre Sassuolo. Atalanta est 7e contre Sassuolo qui est 11e. Donc voilà, Atalanta a eu beaucoup de mal en dernier lieu contre Salernitana, qui n'est pas exceptionnel, je n'avais pas encore vraiment vu jouer.
Bon, rien d'exceptionnel, mais bon, Atalanta a eu quand même du mal, juste une petite victoire 1-0. Et puis Sassuolo viennent de se faire attraper par Torino à domicile. Et puis avant ça, ils avaient perdu contre Rome. Bon, Rome, on peut les excuser, mais Torino revient bien, donc attention. Bon, là, c'est une affiche où normalement, on peut s'attendre à un feu d'artifice. Il devrait y avoir quand même des buts. Au niveau effectif, il y a l'Atalanta où il y a 2 joueurs absents, dont Muriel, donc ça peut être gênant, et 2 joueurs aussi absents côté Sassuolo, mais de moindre grave. Pour moi, j'ai encore du mal à déterminer dans telle et telle équipe quels sont les joueurs vraiment déterminants et influençant les résultats de leur équipe. Hein. Donc au niveau des stats, 29 matchs d'invincibilité sur les 33 derniers matchs d'Atalanta, et puis on est à peu près sur les mêmes ratios. Ils sont invaincus Sassuolo à l'extérieur dans 5 des 6 derniers matchs. Donc bon, je pense qu'ils vont vendre très chèrement leur peau. La cote est un petit peu faible, 1 à 1,55 par les books. Attention, Sassuolo, il ne faut pas les condamner. J'aurais bien joué effectivement la victoire de Atalanta remboursée si match nul, mais c'est pas possible, la cote est trop basse. L'over me semble certainement le plus probant. Le 2-1, je pense que quand même ça va être un petit feu d'artifice. Moi je serais d'avis de prendre le over plus 2,5 buts, mais c'est un petit peu au niveau des ratios, là ils sont pas forcément dans les ratios habituels, ces deux équipes là. C'est du 50-50 côté over-under, et ici 50-50 côté over-under. Pronos ont qu'un risque, attendons de voir. Pour moi, il y aura des buts, mais sait-on jamais, donc je ne prendrai rien sur ce match. Le match suivant est la Fiorentina contre l'Inter. La Fiorentina est 5e, et puis l'Inter est 1er, donc voyons voir le face-à-face. Un bon parcours de la Fiorentina, il reste sur 3 victoires, c'est intéressant, dont une victoire quand même face à Atalanta, et puis Torino juste avant, alors qu'on voit que Torino me semble pas trop mal en ce début de saison, et l'Inter est invaincu, un petit coup d'arrêt contre la Sampdoria, et là ils viennent d'enfoncer le clou, 6-1 contre Bologne. Donc voilà, ils se sont rassurés. Au niveau des effectifs côté Fiorentina, il y a 2 absents, dont un joueur absent, Lorenzo Venuti, qui peut être gênant en défense. Côté Inter, il y a 2 joueurs absents, dont Stefano Sensi, qui pourrait être peut-être gênant en milieu de terrain. Au niveau des stats, qu'est-ce que je vous trouve? La Fiorentina a remporté ses 3 derniers matchs, évidemment, on le voit là. La Fiorentina n'a pas perdu dans 9 des 11 derniers matchs, donc ils sont invaincus dans 9 des 11 derniers matchs. Et puis lors des derniers matchs de Serie A, il y a eu plus, dans les 4 derniers matchs de Serie A, il y a eu plus 2,5 buts, c'est déjà pas mal, 4, ça fait beaucoup. Et la Fiorentina a marqué 2 buts dans ses 3 derniers matchs, donc c'est bien. Pour ce qui est de l'Inter, ils sont invaincus dans 25 des 26 derniers matchs. Ils ont marqué au moins 1 but dans leurs 23 derniers matchs. Donc voilà, on peut certainement s'assurer au moins d'un but côté Inter. Et puis dans leurs 9 derniers matchs consécutifs, ils ont marqué au moins 2 buts. Donc c'est même 2 buts qu'il faudrait s'attendre. Donc à voir si la Fiorentina serait capable de répondre. Voyons voir les données. Les books nous donnent l'Inter favori à 1,95. L'Alert Algo nous donne le 2. Effectivement, moi je verrais plutôt le 2. Et puis on a vu que l'Inter est capable au moins de marquer 2 buts. Je pense que la Fiorentina pourrait peut-être répondre. Donc peut-être 2-1. Donc le 2 serait assez probant. Et puis le over, il y aura certainement des buts. Et là je vous propose le 2, victoire de l'Inter, et le over plus 2,5 buts, sec, sans sécuriser, sans rien. Donc le match suivant est Salernitana 20e contre Hellas Vérone 14e. Voilà, bon, on va pas trop s'attarder sur Salernitana. Je crois que bon, ça va être difficile cette saison. Par contre, peut-être donner un peu de crédit côté Hellas Vérone, puisqu'ils viennent de très bien jouer contre la Roma. Ça leur fait quand même un match de référence. Donc il faut qu'ils confirment derrière ça. Côté Salernitana,
un joueur absent qui peut être à mon avis quand même peut-être gênant pour ce type d'équipe, un défenseur, Ruggieri, et puis côté Hellas Vérone, il y a 4 absents, mais rien de grave. Ce sont même des joueurs, mis à part Veloso qui a joué un match, mais sinon ce sont des joueurs qui étaient déjà blessés ou alors qui n'avaient pas été alignés. Au niveau des stats, Salernitana reste sur 3 défaites, c'est quand même assez gênant. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas marqué de but lors des 3 derniers matchs. Côté Hellas Vérone, ils ont gagné qu'un seul match. Là, c'est leur premier match gagné depuis 13 matchs. Donc voilà, à eux de confirmer. Je pense que l'adversaire le permet aussi. Côté des books, ils nous donnent Hellas Vérone favori à une cote de 2. Bizarrement, l'alerte Algo me détecte le 1. Là, je ne suivrai pas vraiment. Je vous proposerais plutôt moi le 2. Il faudrait peut-être couvrir avec le match nul. Bon, la cote de 2 pour la sécuriser et d'avoir une cote équivalente de plus d'1,51 sera difficile, sera trop faible, donc on ne peut pas la sécuriser. Le score probable 2-0. Donc j'attends de revoir. Je ne prendrai aucun pari. Il faut qu'Hellas Vérone au moins gagne et confirme un petit peu le mieux et qu'il reste sur cette lancée. Je n'attends rien de Salernitana. Pour l'instant, c'est vraiment catastrophique. Bon, pour ce qui est du match suivant, Spezia 13e contre la Juventus 18e. Alors Spezia alterne, c'est difficile d'avoir de la visibilité encore sur cette équipe. Et puis la Juve n'a toujours pas gagné, malgré que effectivement la première mi-temps était très bonne côté Milan. Mais voilà, il faut enfoncer le clou. On ne peut pas s'arrêter à 1-0. Milan a repris confiance, comme je vous ai dit tout à l'heure, et a très bien fini. Et Milan ne lâche rien. Ça ne m'étonne pas qu'ils aient quand même accroché le match nul. Ils ont eu très chaud, la Juve, parce que en fin de partie, Milan prenait vraiment l'ascendant et pouvait peut-être faire le hold-up et partir avec une victoire. Côté des effectifs, côté de Spezia, il y a 2 joueurs absents, dont un joueur en attaque qui serait peut-être gênant. Et côté Juventus, 2 joueurs absents, mais attention, comme la Juve, le match était hier tardivement, ça se peut qu'il faudra 24 ou 48 heures pour certains joueurs pour les confirmer blessés, donc attention quand même au niveau des feuilles de match, il est un petit peu trop tôt. Spezia est sur une mauvaise série où ils ont effectivement remporté que 2 matchs lors des 12 derniers matchs. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ils ont concédé 1 but et plus lors des 20 derniers matchs, donc ils concèdent toujours un but, c'est assez gênant. Et puis en moyenne, ils concèdent même 2,5 buts lors de leur match de championnat. Ça fait quand même beaucoup. Pour ce qui est de la Juve, lors des 6 derniers matchs à l'extérieur, les 2 équipes ont marqué. Bon, je ne sais pas si Spezia sera capable de marquer, mais sait-on jamais. Dans 5 des 6 derniers matchs à l'extérieur, la Juve n'a plus perdu. Donc est-ce que c'est peut-être mieux à l'extérieur? La Juve a encaissé 1 but lors des 18 derniers matchs. Donc ça, c'est vraiment là où ça blesse, c'est la défense. Ils se prennent toujours un but. Et puis, là, Spezia, peut-être, il y aura quand même du mieux. Et il y a eu plus 2,5 buts lors des 5 derniers matchs à l'extérieur. Donc voilà, encore rien de vraiment rassurant encore. La Juve est archi favori à 1,33. La cote ne doit pas être value puisque l'alerte algo ne détecte rien. Si j'avais quelque chose à vous proposer, effectivement le 2. Vraisemblablement, peut-être le over, puisqu'on a vu qu'en fait la Juve encaisse à chaque fois un but. Je pense qu'il va falloir en marquer un de plus, voire peut-être faire 3-0 ou alors 2-1 pour la Juve. J'attendrai de voir. J'étais rassuré par la première mi-temps, mais c'est encore trop juste pour moi. Spezia, je manque de visibilité. Attention au match piège. Pas d'affolement pour l'instant et la cote est quand même... Il y a d'autres opportunités, ça ne sert à rien de mettre son argent sur cette équipe. Le match suivant est Milan AC 2e contre Venezia 17e.
Donc là, on est un peu dans les extrêmes, on va passer très très vite. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire, et même là sur le dernier match, effectivement, la première mi-temps, ils ont eu du mal à rentrer dans leur match, vraisemblablement. Peut-être aussi le contre-coup de leur match en Coupe d'Europe. Venezia, difficile, je ne les ai pas encore vus jouer, j'ai vu quelques images, mais j'ai du mal à situer cette équipe-là. Bon, de par les résultats, ça n'a pas l'air d'être extraordinaire, hein, je ne vais pas m'attarder. Au niveau des effectifs, attention quand même, AC Milan, il y a 5 joueurs absents, dont 1 à 3 joueurs qui pourraient être quand même assez clés. En défense, Calabria, Olivier Giroud qui est effectivement en attaque absent, et puis Ibra qui est encore absent. Donc bon, je pense que ça sera quand même 3 joueurs qui seront quand même pas mal utilisés dans le dispositif. Voir maintenant leur influence sur leur équipe. Il faudra peut-être voir, peut-être plus assurément Calabria au niveau défense. Je pense qu'en attaque, ça va quand même pas mal tourner. Il y a de la profondeur de banc. Côté Venezia, 2 jours absents, mais rien de vraiment très grave. Alors, au niveau des stats, dans les 9 derniers matchs consécutifs, il n'y a eu aucune défaite du Milan AC. Ils sont invaincus dans 35 des 42 derniers matchs. Et en moyenne, ils marquent 2 buts par match en Serie A. Pour ce qui est de Venezia, il y a eu plus 2,5 buts dans leurs 3 derniers matchs. Et puis, par contre, ils concèdent une moyenne de 2 buts par match, ce qui correspond à peu près déjà au ratio de Milan. Donc, je pense qu'on va avoir au moins 2 buts côté milanais. Voyons voir au niveau des cotes 1,25 côté des books pour Milan. La cote ne doit pas être value. L'alerte algo ne détecte rien. Effectivement, je vous proposerai le 1. Peut-être même carrément un 3-0. 2-0, 3-0, mais on a vu que c'était quand même bien. Je pense que ça va peut-être secouer. 2-0 serait déjà pas mal, 3-0 pourquoi pas. Donc je ne prendrai rien sur ce match-là, c'est un problème de cote. Hein. Le match suivant est Cagliari contre Empoli. Cagliari est 19e, Empoli est 16e. Donc voilà, Cagliari n'a toujours pas gagné, mais ils ont quand même tenu la dragée haute à la Lazio, hein, ça a posé des problèmes, donc ça peut être des bons signes. Côté Empoli, bon, rien d'extraordinaire. Après la victoire 1-0 contre la Juve, ça n'a pas derrière confirmé, donc bon, bah voilà, c'est un coup pour rien. Ils ont joué leur match de Ligue des Champions, quoi. Et puis côté des effectifs, Cagliari a 6 absents, donc c'est peut-être gênant, c'est peut-être pour ça aussi ces contre-performances. Il y a 2 joueurs qui me semblent quand même importants dans l'effectif, un milieu de terrain, Stroman, et puis Godin en défense, donc peut-être que ça se fait sentir par l'absence de ces joueurs ou d'autres joueurs, parce que 6 absents, comme je vous ai dit. Côté Empoli, un seul joueur absent, rien de grave. Côté des stats, Cagliari n'a gagné que 3 de ses 18 derniers matchs à domicile, donc c'est trop peu. Dans les 4 derniers matchs, il y a eu plus 2,5 buts de marqués, et puis en moyenne, Cagliari encaisse 2,75 buts, c'est quand même beaucoup. Côté Empoli, ils encaissent une moyenne de 2 buts par match, donc je pense qu'il y aura quand même des buts. Les books nous donnent Cagliari favori à 2,05. L'alerte algo détecte le match nul. Moi, je pense effectivement que ça peut peut-être basculer. Je donnerai quand même ma préférence de par sa régularité à Cagliari, malgré peut-être les absents qui peuvent se faire sentir. Le over peut être pressenti, puisqu'on a vu quand même que ça tournait à une moyenne de 2 buts. Ça pourrait faire, bon, j'ai oublié, peut-être 2-1, 3-1. Peut-être que Cagliari, justement, pourrait au moins commencer une série. Je tenterai de prendre quand même le over. Je pense qu'il y aura des buts. Est-ce qu'il y en aura plus 2,5 buts? C'est peut-être moins évident, mais je vais quand même le tenter. Le over plus 2,5 buts. Le match suivant est Sampdoria qui est 11e contre le Napoli qui est 4e. Après une défaite contre Milan en début de saison, ils sont invaincus depuis 3 matchs. Le Sampdoria revient. Là, ils viennent de gagner par la meilleure des façons, 3-0 contre Empoli. Et puis, Napoli, pareil à lui-même. Donc il faudra attendre le match de ce lundi quand même, mais reste sur 3 victoires. Je pense qu'il risque de faire encore bien ce lundi, et je pense que Sampdoria reste quand même une équipe quand même à sa portée. Côté Sampdoria, un seul absent. Côté Napoli, 3 absents.
Bon, c'est à revoir. Il faudra voir quand même s'il n'y a pas des blessés ce lundi. Pas de stats côté Sampdoria, ça alterne beaucoup. Pour ce qui est de Naples, ils sont invaincus lors des 12 derniers matchs. Et puis, dans les 5 derniers matchs de Serie A, Naples a gagné. Et puis, sinon, ils ont réussi au moins à marquer un but lors des 29 derniers matchs de Serie A. Donc, on peut s'attendre au moins à un but ce lundi. Et puis, la Sampdoria devrait au moins encaisser un but. Les books nous disent que la Sampdoria est favori à 1,83. Je trouve que c'est quand même pas mal payé. Bon, il y aura un match tous les 3 jours. Attention, hein, ce lundi aussi. Ça va peut-être commencer à tirer la langue. On n'est qu'à la 5e journée. L'alerte algo voit le 2. Bon, je pense qu'il y a de la profondeur de banc. Il faudra quand même surveiller au niveau des blessés. Effectivement, je verrai le 2. Ah, là, j'ai omis de mettre le score aussi. Probablement peut-être un 2-0. Ça serait déjà pas mal, sachant qu'ils vont avoir le match de lundi, un match 3 jours plus tard, déjà d'assurer le coup avec un 2-0, Napoli gagné, et je validerai le 2, la victoire sèche de Napoli. Hein. Le match suivant est Torino qui est 10e contre la Lazio qui est 6e. Alors Torino vraisemblablement enchaîne et confirme 2 victoires d'affilée. Donc c'est une équipe que je suivais beaucoup. Je pense qu'après Mönchengladbach, c'est l'équipe qui a dû me faire gagner le plus d'argent à domicile, puisqu'ils étaient vraiment imprenables, quoi. Ils perdaient pratiquement jamais. Bon, c'était au-delà d'il y a 2 ans, mais pendant 2-3 ans, on pouvait s'attendre à ce que Torino soit vraiment en solide comme Maroc. Il gagnait ou il faisait match nul. Il perdait que très rarement, peu importe l'adversaire. Bon, ça a bien changé depuis 2 ans. Bon, ça, c'est bien, ils reviennent bien. Côté Lazio, coup d'arrêt déjà contre Milan, ça leur a peut-être fait mal à la tête. Et puis peut-être le match de Coupe d'Europe dans les jambes. Et voilà, coup d'arrêt contre Cagliari. Donc il va falloir revoir cette équipe, il va falloir qu'ils se reprennent, il faut qu'ils se relancent. Côté Torino, il y a quand même 5 joueurs absents, dont 2 joueurs Prae, qui est un milieu de terrain qui serait peut-être gênant pour cet effectif-là, et puis Belotti en attaque, donc ça peut peut-être se faire sentir. Et puis côté la Lazio, un seul joueur absent. Au niveau des stats, Torino n'a remporté que 4 victoires lors des 21 derniers matchs à domicile. Donc voilà, on est loin des ratios que je vous disais que j'avais connus avec cette équipe précédemment. Naples a marqué 2,5 buts en moyenne à domicile. Bon, c'est avec le 4-0 aussi, donc ça fait gonfler la mise. Côté de la Lazio, ils sont sur une mauvaise série aussi, puisque ils ont gagné qu'un seul des 6 derniers matchs à l'extérieur, attention. Et puis ils concèdent une moyenne de 1,5 buts par match à l'extérieur, donc c'est pas une assurance touriste au niveau de la Lazio. Au niveau des books, ils nous donnent quand même la Lazio favori à 2,05. L'alerte algo voit le 1. Je serais partagé. Je pense qu'il pourrait peut-être bien faire et confirmer, et ça peut peut-être basculer d'un côté comme de l'autre. Bon, moi je vous proposerais peut-être une neutralité, la Lazio pour se rassurer de surtout pas perdre, Torino sur sa lancée aussi ne pas perdre pour rester sur une bonne dynamique. Le over, on a vu qu'il y aurait peut-être des buts. Bon, là ça va être un match intéressant que je regarderai très certainement pour glaner des informations des deux côtés. Moi je vous conseillerais de rester à l'écart pour l'instant. Il faut encore revoir ces deux effectifs, et il faut que soit d'un côté de l'autre confirme ou se rassure, mais je vois plutôt un match nul, peut-être aussi des buts, 2-2, 1-1. Je pense que ça risque peut-être de se neutraliser sur ce match-là. Voyons voir le dernier match, le match de Rome contre Udinese. Donc Rome est 3e contre Udinese 7e. Donc voilà un petit peu d'énervement, enfin plutôt d'agacement je dirais côté Rome lors du dernier match. Bon, on a quand même gagné, les deux équipes marquent le BTS, mais on a perdu, je pensais Rome sur une bonne dynamique. Bon bah voilà, hein, de toute façon il faut s'attendre à ce qu'ils ne gagnent pas tous leurs matchs.
Un seul joueur absent, mais attention, hein, c'était quand même d'hier, donc peut-être qu'il y a des joueurs qui seront déclarés un peu plus tardivement. Et Udinese reste sur une bonne dynamique, hein. Ils sont invaincus lors des 3 derniers matchs. Il n'y a pas de statistiques pour l'instant des deux côtés. Voyons voir rapidement les données où en fait les blocs donnent l'aroma favori à 1,50. Et effectivement, moi je verrais quand même un petit peu au-dessus. Malgré tout, l'alerte algo nous détecte le 1. Moi je vous proposais le 1, mais sachant que Udinese est sur une bonne dynamique, il faudrait peut-être couvrir avec le match nul. Malheureusement, la cote est trop basse à 1,50 de Rome, donc c'est impossible de se sécuriser. Attendons aussi de voir sur ce match-là. Il faut que Rome revienne. Il faut qu'ils se reprennent et réagissent tout de suite. Il faudra au moins une victoire attendue et au pire un match nul pour pas partir justement dans des travers. Et puis Udinese, il serait peut-être capable de faire le match nul, hein. Donc attention. Je ne vois pas, il m'est difficile pour le over-under, le BTS, oui, non. Je pense que c'est une affiche aussi encore à observer. Intéressons-nous aussi à Udinese de savoir ce que ça peut donner dans un futur proche. Là, ils vont avoir un bon test match. Donc voilà. Donc c'était le 10e et dernier avis et pronostic. Je réponds à vos questions en commentaire. N'oubliez pas votre petit like, c'est très important. Et puis je vous dis bon match. Vous avez un match ce lundi en retard. N'oubliez pas, en vidéo, vous avez la Ligue 2 qui était passée à la loupe, la Première Division, la Liga qui a été passée à la loupe, et là vous avez pour les 3 jours donc l'Italie, la Serie A. Donc vous avez des pronos, l'ensemble des pronos pour mardi, mercredi et jeudi qui ont été passés à la loupe. Allez, je vous dis bon match et merci.